celles qui sont arrivées. Donc on va faire aujourd'hui ensemble, je vais vous montrer la technique pour faire une pâte feuilletée express. Au robot, hein, bien sûr. Je pense que toutes les personnes qui sont connectées, qui ont demandé le lien, ont le iCooking ou le Cooking d'ailleurs. Donc on va faire une pâte feuilletée express. Je vais vous montrer un petit peu la technique. Et puis après, on va faire avec ce moule-là, voilà Laetitia qui revient. Donc avec ce nouveau moule, alors moi je vais l'appeler tarte à trous. C'est le nouveau moule à tarte couronne. Donc on va faire ensemble ce matin une pâte feuilletée express. Comme ça je vous montre la technique. Cette pâte feuilletée elle évite d'avoir à faire des tourages. Parce que vous savez quand on fait une pâte feuilletée on doit faire des tours, des pliages et il faut compter, c'est un peu compliqué. Et surtout quand vous faites une pâte feuilletée classique c'est assez long. Parce que à chaque fois que vous allez faire les tours il faut remettre la pâte au frais. Ici, on va faire en une seule fois et puis on va utiliser cette pâte alors pour faire une couronne des rois à la frangipane et aux cerises griottes, là, enfin aux cerises amarena. Alors, la recette que moi je fais tout le temps quand je fais une pâte feuilletée, je prends la recette de pâte feuilletée maison de Sandrine Théry. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y en a pas mal, je crois, des pâtes feuilletées express. Moi je prends celle-là parce que je suis habituée avec celle-là, elle va bien et puis tant qu'à faire quand une recette convient autant la garder. Donc c'est Sandrine Théry, T-H-E-R-Y et la recette elle s'appelle pâte feuilletée maison. Voilà, alors pour faire une pâte feuilletée express maison, il faut impérativement avoir congelé 250 g de beurre en cubes. Donc ça c'est au congélateur depuis hier. Donc moi un petit conseil que je vous donne, ayez toujours dans votre congélateur un sachet de beurre en cubes congelé. Voilà, comme ça quand vous devez faire une pâte feuilletée, ben c'est prêt. Donc moi j'ai toujours dans mon congélateur, donc j'achète une plaquette de beurre doux. Alors aussi ce qui est important à savoir c'est qu'il faut que ce soit du beurre 82%. Alors le beurre c'est écrit pour savoir si c'est du 82, vous regardez dans la composition. Ça doit être écrit pour 100 g, matière grasse 82 g. Dès que c'est écrit 82 g, c'est du vrai beurre. C'est du beurre qui n'est pas allégé. Et c'est ce beurre-là qu'il faut privilégier pour les pâtisseries, surtout. Parce que si vous prenez du beurre à 60, vous allez vous retrouver avec 20 g d'eau. Et quand il y a 20 g d'eau dans une pâtisserie, ben ça change tout. Donc ici, on va faire la recette. Vous allez voir, la pâte en elle-même, ça prend 15 secondes. Donc, j'ai mon beurre en cubes congelé, d'accord? Donc, je lance la recette. Il faut mettre dans le bol les 250 g de beurre congelé. Donc, on récupère son beurre dans le sachet et on vient le mettre directement dans le bol. Alors, faites des cubes, je vais vous montrer hein, à peu près ce que j'ai fait. À peu près cette taille-là. Hein, c'est pas... Donc, on met... Et ici, hop, voilà, on a les 250 g de beurre. Et puis ensuite, pour la farine, utilisez aussi, important, de la T55. Pour faire les pâtes, il faut mettre de la T55 et pas 45. Parce que la T45, elle est trop légère pour faire des pâtes. La T45, elle est plutôt faite pour la pâtisserie. Donc ici, je mets 250 g de farine. Donc directement dans mon bol. Voilà. Ensuite, on va mettre 125 g d'eau froide. Et c'est pareil, prenez de l'eau bien froide. Surtout l'été, hein, prenez pas de l'eau à température ambiante parce que ça va faire fondre votre beurre. Donc il faut que l'eau elle soit bien froide. Bon là on est en hiver, hein, donc ça va. Donc 125 g. Voilà. Ensuite, on met une pincée de sel. Voilà. Donc, une pincée de sel. C'est un exhausteur de goût, le sel. Donc, dans la pâte, ça va permettre de faire ressortir le goût du beurre. Et on va mettre une cuillère à soupe, une cuillère à café de... Alors, le vinaigre blanc dans cette recette, ça va éviter à la pâte de se rétracter. Alors, une cuillère à café, moi, je mets toujours un petit couvercle, enfin un petit bouchon là. Voilà, donc là on a mis nos ingrédients, on va valider l'étape. Donc hop, ce qui est sur le couvercle est pesé.
et on est parti 15 secondes vitesse 6. Donc je valide. Pendant ce temps-là, il me faut ici préparer donc ici 15 secondes, ma pâte elle est faite. On va la mettre sur la roule-pâte. Alors pour cette recette là, c'est important la roule-pâte. D'abord parce que ça protège le plan de travail et puis au moins on travaille sur une surface qui est propre. On va donc, vous voyez, on obtient. Alors pourquoi 15 secondes suffisent? Parce qu'il est impératif que mon beurre, donc dans ma pâte, que mon beurre congelé soit toujours congelé. Et qu'il soit toujours en morceaux aussi. Parce que c'est grâce à ce beurre qui est en morceaux congelé qu'on va pouvoir avoir les feuilles, le feuilletage. Donc on va mettre notre pâte sur la roule-pâte. Et l'étape la plus longue de la recette, c'est qu'on va devoir, ça tombe tout seul, c'est qu'on va prendre cette pâte et on va l'étaler sur toute la taille de la roule-pâte. On étale sur toute la roule-pâte. Donc c'est l'étape qui est un peu plus longue, on va dire. Après, on a une pâte qui est fraîche. Comme toutes les pâtes, une pâte, quand on doit la travailler, il est préférable qu'elle soit très froide. Et bien là, ça tombe bien parce que comme on a du beurre congelé, ben notre pâte, elle est froide. Voilà. Donc, avant toute chose, vous voyez bien ce que je fais? Je pense que oui. Hein. Alors, la première chose à faire, c'est d'en faire un rectangle. D'accord? Et puis, d'avoir à portée de main de la farine, comme ça, qu'on va venir un petit peu saupoudrer sur ma roule-pâte pour pas que ça colle. D'accord? Donc, on va mettre ici de la farine dessus, dessous. Et puis, on va prendre un rouleau. Donc, celui-là, il est en inox. Et puis, on va aussi mettre un tout petit peu de farine sur son rouleau. Donc, on étale la pâte. Vous voyez? On étale la pâte. Et ce qui est important aussi de faire, c'est de retourner régulièrement son pâton. Pourquoi? Pour éviter que ça colle. Parce que si ça colle, après, ben, je vais peiner à récupérer ma pâte. Donc, moi, je fais comme ça. Je retourne. Donc, hop, on étale. On décolle. On décolle. Et après, hop, on retourne. On retourne et on rajoute toujours un tout petit peu de farine. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir étaler ça sur toute la roule-pâte. D'accord? Donc, c'est ce qui peut-être va paraître un petit peu long, mais bon. Donc, surtout, hein, important, hein, retournez régulièrement votre pâte pour pas qu'elle colle. D'accord? Donc là, vous voyez, elle va bien parce que justement, elle est fraîche. Alors, cette étape, attention, il faut impérativement faire ça aussi dès que ça sort du bol parce que sinon, ça va se réchauffer. Puis après, c'est la galère, quoi. Donc, hop. Une fois qu'elle commence à être un peu grande pour être tournée, juste, vous la décollez comme ça. Et de temps en temps, hop, on remet un peu de farine. Pourquoi? Parce que vous allez voir pourquoi après, il ne faut pas que ça colle. Donc, on étale le plus fin possible. Plus j'étale fin, plus j'aurai un beau feuilletage. Et quand vous voyez comme ici que, hop, ça colle, on remet un peu de farine. Donc quand j'ai bien étalé, ça fait à peu près tout ma roule-pâte, et bien c'est là que je vais commencer à faire le boudin et l'escargot. D'accord? Alors quand vous avez cette pâte qui est bien sur votre roule-pâte, vous allez commencer à rouler. D'accord? Donc on fait un boudin en fait, comme ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça colle. Parce que si ça colle, ben, on n'arriverait pas à rouler. Ça va être la galère. Donc vous roulez comme ça. Avec le râtoir, je décolle. D'accord? Et puis, une fois que vous avez un beau boudin, et ben vous faites un escargot. Voilà. Donc ici, j'ai mon escargot. Vous voyez? Alors ça, cette pâte-là, vous allez la mettre au frais. D'accord? Donc vous voyez, on a un escargot comme ça. Ça, on va le mettre dans un film et au réfrigérateur. On va faire l'étape du feuilletage. Donc, vous voyez, on a un escargot qui doit peser, je ne sais pas combien il pèse. Tiens, je vais peser avec vous.
Je vais voir combien il pèse un truc là. On a 650 grammes de pâte. Je sais pas combien ça fait une pâte du commerce. Il faudra que je regarde. Donc ici, pour faire le feuilletage, ce qui est important aussi, c'est que vous voyez mon escargot là, il faut que je l'aplatisse. D'accord? Donc je l'aplatis parce que c'est avec cette étape-là qu'on va faire le feuilletage. Donc on va étaler notre pâte, c'est ce qui fait le feuilletage. Et comme moi j'ai besoin d'une pâte pour le dessus et une pâte pour le dessous, je vais couper en deux. D'accord? Le top aussi, c'est quand vous n'utilisez pas celle-là, surtout l'été, remettez-la au frais. Donc ici on va faire on va étaler cette pâte pour en faire un cercle. Alors le moule à tarte, le nouveau là, il fait 26 cm. Vous voyez, sur la pâte, on a justement les tailles. Donc on va essayer d'avoir ce rond de 26 cm. Et attention, une pâte feuilletée, ça ne se retravaille pas. C'est-à-dire que vous avez vu cette étape là où j'écrase, il faut que je reste dans le même sens. Et il ne faut pas que je mette les bouts les uns à côté des autres, comme on peut faire avec une pâte brisée ou une pâte sablée. On ne peut pas le faire avec une pâte feuilletée. Alors, je vous donnerai après, je vous expliquerai comment on fait pour ne pas perdre quand même les chiquettes de pâte feuilletée, parce que ça serait dommage, c'est quand même du beurre, c'est quand même que des bons ingrédients. Ce que vous allez récupérer, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser. Ce ne sera plus une pâte feuilletée, ce sera une pâte brisée. Si vous voulez avoir, comme là, on va essayer de faire des petits feuilletés apéro. Et bien les feuilletés apéro, ça pousse. Donc il ne faudra pas que je retravaille ma pâte. Voilà, donc on étale la pâte. Alors plus elle est fraîche, mieux c'est, bien sûr. Alors moi je ne suis pas douée dans les ronds, je vous le dis. C'est pour ça que moi je fais souvent les tartes carrées. J'ai pas de compas dans l'œil pour les ronds. Alors ici, on va regarder si j'en ai assez. Oui. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir avec le découpoir 7,5. C'est le découpoir 7,5, c'est ça. Donc on va couper le centre de ma pâte là. D'accord? Hop, ça je le garde. Et puis on va venir mettre la première partie de la pâte dans le moule. Alors pour s'aider, eh ben, on va faire comme ça. D'accord? Et on va venir poser sa pâte avec le rond au milieu. Et puis on va venir foncer le moule ici. D'accord? Jusqu'à maintenant ça va. Donc ça c'est la première partie. On va s'amuser là maintenant à étaler l'autre partie de la pâte. Alors, quand vous travaillez cette partie, la deuxième partie, vous voyez les traits là, ben, il faut qu'ils soient comme ça. D'accord? Parce que je vous rappelle qu'on avait aplati et coupé en deux. Donc je vais étaler pareil. La deuxième, elle doit faire la même taille. Pas oublier de mettre un petit peu de farine, parce que sinon on va coller. Alors pour faire un rond, c'est exactement comme tout à l'heure, vous voyez, il faut surtout pas hésiter à décoller la pâte régulièrement pour pas qu'elle colle. Sur votre plan de travail ou si vous avez la roue de pâte, normalement si la pâte est fraîche, ça colle pas. Et s'il fait plutôt chaud dans la pièce, ça va vite se réchauffer. Donc pareil, j'essaie de faire un rond de 26 cm. Hop. Ici, je fais comme tout à l'heure, je coupe. Et puis je vais réserver ça dans un coin avec le pinceau et l'œuf. Je vais dorer, pour pouvoir facilement souder les bords, je vais mettre un peu d'œuf. Donc ici sur les bords.
Comme ça, pas trop, hein, parce que c'est juste histoire que les pâtes elles se soudent. D'ailleurs, pour souder 2 pâtes feuilletées ensemble, l'eau ça suffit. C'est soit de l'eau, soit de l'œuf. Et puis j'en mets ici aussi au milieu. Voilà. Et donc je vais pousser ma pâte là parce que... Alors, on va venir prendre notre crème. Voilà. Alors ici, moi délibérément, je ne vais pas mettre de fèves. Hein, parce que c'est pas pour manger tout de suite. Hop. Avec la poche à douille, c'est plus pratique. Après, si vous ne faites pas la poche à douille, ben, vous pouvez, hein, mais ça va être un peu plus... ça serait un peu plus manipulation, quoi.